détermine notre destination céleste. Amen. Amen. Et nous allons dire ça ensemble. Notre relation avec Christ détermine notre destination céleste. Merci. Et moi je vais vous lire ce passage dans Colossiens 3, 1 à 4, c'est déjà là sur l'écran. Si donc quand vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Notre relation avec Christ détermine notre destination céleste. Dimanche passé, il y a 2 dimanches que nous avons consacrés sur la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Le premier dimanche, c'était dimanche des rameaux, et puis dimanche qu'on venait d'avoir, dimanche dernier, c'était dimanche de la résurrection. Alors, nous poursuivons encore sur cette même lancée et dans cette même veine pour essayer de comprendre, cerner la portée, la signification et aussi l'importance et la valeur même de ce sacrifice sanglant pour nous 2000 ans et sur la croix du Calvaire. Et puis son enterrement, l'ensevelissement de Jésus-Christ et aussi sa résurrection, son ascension, sa montée au ciel et sa vie en nous. Amen. Et sa vie en nous. Eh bien, lorsque nous voulons aborder ce beau thème, ce beau sujet sur la mission de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre, 2000 ans de cela, sur ce beau titre que nous avons choisi, notre relation que le Seigneur Jésus-Christ a mis sur mon cœur, plutôt, notre relation avec Jésus-Christ détermine notre destination céleste. Eh bien, le premier point qu'il faut qu'on parle ici, c'est notre position. C'est notre position avec Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de notre position avec Jésus-Christ, il faut considérer aussi ce que nous étions autrefois. Qui nous étions autrefois, au préalable, avant d'avoir une position avec Jésus-Christ. Parce que dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul nous décrit comment nous étions autrefois. Lorsque nous regardons un petit peu, et on va tourner les pages de la Bible, qui veut dire en arrière, dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, au verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Alors nous tous, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels, qui veut dire nos offenses et nos péchés, nous marchions autrefois. Alors au lieu de dire première personne du pluriel, vous marchiez, je m'inclus, nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, présentement, actuellement, dans les fils de la rébellion, présentement dans le monde. Nous étions de leur nombre, autrefois. Alors maintenant, notre position aujourd'hui, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul, le jour qu'il avait rencontré Jésus-Christ, comme sans cesse, j'aime toujours répéter ce beau verset, ce passage, dans 2 Corinthiens 5, 17, que l'apôtre Paul avait dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création ou créature. Son univers est complètement chamboulé, chambardé, changé, transformé. C'était le jour où l'apôtre Paul avait rencontré Jésus-Christ, et plutôt le jour que Jésus avait rencontré Paul. Moi, j'aime plus dire de cette manière-là, au lieu de dire que Paul a rencontré Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui était allé à la recherche de Paul. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Lorsque Jésus-Christ nous a rencontrés, plutôt au lieu que c'est moi qui ai rencontré Jésus-Christ ou c'est vous qui avez rencontré. Je préfère dire lorsque Jésus-Christ nous a rencontrés. Pourquoi? Parce que d'ailleurs Jésus-Christ a dit que c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que vous êtes là? C'est pas vous qui m'avez choisi. On n'était pas intelligent pour choisir
Jésus-Christ, mais c'est lui d'abord qui a pris l'initiative d'aller vers nous, pour nous choisir. Lorsque nous regardons dans Jean 15, c'est très flagrant, c'est très visible, c'est très compréhensible. Dans Jean chapitre 15, regarde ce que Jésus-Christ dit au verset 16. Jean chapitre 15, à partir du verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, institué, une institution établie, afin que vous alliez, c'est ça notre fonction, et que vous portiez du fruit, hein, c'est ça, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a un chant que nous avons l'habitude de chanter. C'est un très beau cantique composé par un homme inspiré, un chrétien. Il dit que béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus. Ça me dérange un petit peu. Parce que ça vient, le premier couplet vient causer une entorse qui me dit vient en contradiction avec le chapitre 15 de Jean au verset 16. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas tous les chants qu'on chante qui est bien composé. C'est un Français qui l'a composé. Je comprends bien. Mais quand on analyse le couplet, on voit que exactement le premier couplet tombe en contradiction avec le verset 16 de Jean 15. Est-ce que vous êtes là? Mais vous n'avez pas besoin d'être timide pour reconnaître ça. Sinon, le chant est inspiré, la parole de Dieu ne l'est point. Ou c'est la parole de Dieu qui est dans la vérité, et le premier couplet du chant, quoi? Est dans les ouais. Et exactement, j'ai découvert, par la grâce de Dieu, que le premier couplet de ce chant, de ce beau cantique, pourtant les autres couplets sont corrects, mais la première ligne de, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la première ligne, de ce chant est dans l'erreur, contradiction flagrante avec le verset 16. Cette question, béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus, pour mettre, c'est pas vous qui avez fait choix. C'est pas l'auteur qui avait fait choix, c'est Jésus-Christ. Oh. C'est bizarre. C'est Jésus-Christ qui avait fait choix de nous. Ok. Éphésiens chapitre 1er. Regardez dans Éphésiens chapitre 1er avant d'avancer dans le sermon. Éphésiens chapitre 1er. À partir de verset 3, qu'est-ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 1er, si le technicien est capable, oui. Béni soit Dieu le Père. L'auteur du chant dit béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus, j'ai fait choix. Ici, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a quoi? Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Oui. En lui, c'est moi qui me suis élu. C'est vous qui vous êtes élu vous-même? Non, en lui, Dieu nous a élus avant quoi? Avant la fondation du monde, on n'était même pas nés. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est lui qui nous a élus avant que nous n'étions même pas encore nés. Nous n'étions encore même pas sur la terre. Les anges n'étaient même pas encore créés avant la fondation du monde. On était dans le plan de Dieu. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est notre position avec Jésus. Autrefois, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Dit l'apôtre Paul encore, ce même apôtre dans Éphésiens chapitre 2, dans lequel nous marchions autrefois, comprendre selon le prince de ce monde, les principes du monde, le mode de vie de ce monde. Mais maintenant, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le premier point, c'est notre position avec Jésus-Christ. Et cette position est pour l'éternité. Est-ce que vous êtes là? Cette position que nous avons, que nous sommes en train de jouer en Jésus-Christ, est une position éternelle. Rien ne pourra nous séparer de Jésus. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Amen. Satan, tu es en train de me mentir car rien ne pourra me séparer de Jésus. Tu dois dire ça à Satan lorsqu'il essaie de te persécuter pour te faire chuter ou tomber. Alors le premier point, c'est notre position avec Jésus. Eh bien, notre deuxième point que nous voulons développer dans ce beau passage de Colossiens chapitre 3,
Eh bien, il dit, c'est une vie que nous avons. Notre position, notre vie aussi. Qui veut dire, nous vivons par Christ. Nous vivons en Christ. Est-ce que vous êtes là? Nous vivons par lui et nous vivons en lui et nous vivons pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Notre position fait en sorte que nous dépendions de Christ. Nous vivons pour lui, nous vivons par lui et nous vivons en lui. Tout est en lui, tout est par lui et tout est pour lui. On ne fait rien. Tout simplement, nous nous confions en lui. On n'a rien à faire pour notre salut. Seulement, nous devons nous contenter de marcher avec lui, de nous confier entièrement en lui. C'est notre vie. Après notre position en lui, c'est notre vie. Comment nous vivons notre vie avec Jésus-Christ. La parole de Paul nous dit dans Galates 2:20, j'ai été quoi? Crucifié avec qui? Avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Ce n'est plus ma vie, ce n'est plus votre vieille vie passée, mais c'est la vie de Jésus-Christ comme le cep et les sarments du Jean 15. C'est ça. On n'a rien à faire. Peut-être vous allez me dire, oui, mais pasteur, je dois m'efforcer pour vivre avec Jésus-Christ, pour conserver cette position, pour aller au ciel. Oui, mais tout de A à Z, ça dépend de Christ. De A à Z, votre salut dépend de A à Z de Jésus-Christ. Amen. C'est le frère Frito qui comprend. C'est Louis Frito. Les autres n'ont pas compris. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Eh bien, notre vie, eh bien, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Christ qui vit dans Paul, c'est la vie de Christ qui bouillonnait dans la vie de Paul jusqu'en prison. Cette vie a pu fortifier l'âme de ce serviteur, maltraité, opprimé, méprisé, persécuté, jusque dans la prison romaine pour la cause de l'évangile. Eh bien, sans cesse, il répétait aux chrétiens de Philippe, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous alors qu'il était en prison, parce que la vie de Christ bouillonnait dans la vie de Paul. Si c'était seulement sa vie, il ne pouvait pas supporter ça. Il ne pouvait pas se tenir. Impossible. Mais quand quelqu'un est en Christ, il a une vie toute puissante en lui. Et cette vie, malgré l'adversité, malgré les moments difficiles de la vie, malgré les vicissitudes de la vie qui font sentir dans sa vie comme une tempête, comme une tsunami, eh bien, il peut dire comme l'apôtre Paul, eh bien, je puis tout. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est Christ qui a fortifié l'apôtre Paul. C'est sa vie en Christ. L'autre point que nous avons, c'est notre citoyenneté céleste. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous ne sommes pas citoyens d'ici-bas. Ah, oui, pasteur Level, écoute, ça fait des années que vous êtes au Canada. Oui, c'est vrai. Parce que lundi passé, qui était 22, imaginez combien d'années que j'ai ici au Canada? 40 ans. Oh, frère Goubet, s'il y avait de l'argent là, je te donnerais quelque chose. 40 ans, oui, ça, Louise? 40 ans? Ben, c'est pas d'ici, j'ai grandi. 40 ans. 22 avril, parce que je me souviens d'heureuses mémoires. Le 22 avril, 40 ans de cela, en 79, était un dimanche. 40 ans plus tard, eh bien, le 22 avril est un lundi. Lorsque j'étais en auto avec ma femme, et j'ai dit, chérie, tu sais, aujourd'hui c'est une grande date, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, 22 avril me fait 40 ans au Canada. Mais, n'est-ce pas Dieu est fidèle? Amen. 40 ans. Je me souviens, comme un Jescom, je traversais parce que je n'étais pas trop éclairé comme. Et puis, écoute, là, on est dans un grand pays. J'allais traverser le boulevard, et ben c'est Laurent, ben, je pense que c'était Clac, tout près Saint-Hubert, Clac. Et puis je n'ai pas regardé la lumière, parce qu'il y a un autobus 55 Saint-Laurent qui s'arrêtait pour embarquer des gens, pour faire monter des passagers. Et puis moi, je pensais que la lumière était pour moi. Et puis je traversais. Lorsque j'ai traversé, je vois que non, l'autobus est resté tout simplement s'arrêter pour embarquer les gens, mais la lumière n'était pas pour moi. Et puis les autres autos arrivaient dans le même sens. Et puis j'ai traversé.
C'était en 79 ou fin 79. Sa vertu n'aurait pas me... Absolument. Vous voyez que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous ne dites pas même Dieu est fidèle. Alléluia. Eh bien, notre citoyenneté est céleste. Lorsque nous regardons, nous disons que notre position est en Jésus-Christ, notre vie aussi, c'est une vie de Christ qui est en nous, c'est en Jésus-Christ, et puis notre citoyenneté aussi est céleste, c'est en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 20 et 21. Lorsque nous regardons Philippiens 3, ne vous en faites pas parce que j'ai fait la promesse que je ne vais pas rester trop longtemps. Philippiens 3, verset 20 et 21, il dit, mais notre citoyenneté à nous, ou mais notre cité à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre citoyenneté, oui, mais je comprends bien que pas mal d'entre vous, si ce n'est pas la majorité qui a la citoyenneté canadienne, je comprends, c'est tout à fait normal, vous vivez ici. Vous avez les mêmes droits que les autres, de souche. Mais il faut savoir bien que votre vrai et réel et véritable citoyenneté est dans les cieux. Parce que vous allez tout quitter ici-bas pour vivre éternellement dans la félicité éternelle. C'est pour cette raison que vous n'avez pas besoin d'inquiéter ou de problème. Écoute, nous comprenons bien, nous avons nous avons problème, nous avons ceci, nous avons cela. Mais parfois, écoute, parfois, on ne peut pas bouger bien ou malade. Oui, mais tout ça va finir. Tout ça va finir. Parce que nous vivons en fonction de notre citoyenneté, c'est céleste. Mais oui, parfois, moi, avec vous, nous sommes tellement inquiétés, nous disons que nous avons laissé ceci, nous avons laissé là, nous avons un projet, ceci. Pas grand rien pour empêcher un projet, c'est tout à fait normal parce qu'on a vécu ici-bas. Mais songez bien que l'on fait trop de projets ici-bas et pour oublier en haut, sont mal liés. Parce que l'apôtre Paul dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, notre bourgeoisie est dans les cieux. Il dit que, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 21 dit qu'il transformera, alléluia, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, même quand Jésus-Christ est à l'altérisité, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a droit pour le transformer, pour le faire, écoute, merveille avec vous. Est-ce qu'on l'a? Amen. Alors ça, c'est notre citoyenneté. Toujours songez ça. Même lorsque, ou c'est citoyen ici, ou bon double citoyenneté, c'est même si peut-être parfois un pays pas les accepter ça, nos citoyens haïtiens, nos citoyens canadiens, d'autres citoyens américains, mais songez, vrai citoyenneté, nous, c'est céleste. C'est là où nous allons. C'est ça ne fait pas, peut-être trois problèmes, ou capable de gagner de bons bagages qu'on veut faire, étudier pour gagner des diplômes, c'est tout à fait normal, c'est louable, c'est honorable. Et puis, on est capable besoin comme si un bon travail, occuper une fonction dans la société. C'est quand même bien. Mais songez, tout ça va rester. Vous allez quitter toute bagaille. Mais quand il y a là, vous allez sans ou pas faire aucune provision parce que toute bagaille est déjà faite en l'air. Vous avez besoin de la valise, vous avez besoin de chanter. Il dit, quand il y a là, petit mal, un paquet moins, comment? Maman, un paquet moins, et puis voilà, il dit, mais côté le zone, ça, dans la Bible, je ne vais pas parler à rien. Ou pas la carrière, son chambre de temps, donc il va qu'on est ici. Il dit, Marie paquet pour moi, on va la paquet pour dans ciel. On va besoin. Bon, alors disons que, non. Alors, l'autre point que nous gagnons, c'est que nous sommes un peuple de gloire. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1er. Ici, l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1er. Il dit, je vais vous lire ce passage avant de terminer. 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Son grand amour, enfants de Dieu. Il dit, et nous le sommes. C'est-à-dire, c'est une certitude. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Est-ce qu'on va content d'être ce petit mon Dieu? Petit mon Dieu. Mais est-ce qu'on a une petite grande grande célébrité? Non, royaume, non, les grands. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que lui-même, au-dessus de tout, pas un personnage qui est au-dessus de Jésus-Christ. Les deux enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Il dit que si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, ça c'est pas un truc merveilleux encore. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça que nous pralions demain, hein? Parce que nous en Jésus-Christ, par notre position, notre vie, et aussi nous sommes citoyens des cieux, eh bien, ça que nous pralions, pas qu'on manifeste. Pas comme tout privilège où on jouit dans l'évangile là, ce n'est rien comparablement à ça qu'on va jouir dans le ciel. En passant, m'a juste lu un petit passage pour vous après. Dans Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, regardez ça que il dit. Dans verset 18, il dit, j'estime, pour nous-mêmes qui traverser des moments difficiles, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Regardez bien, lorsqu'on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 12 aussi, l'apôtre Paul, bon Dieu te pas le privilège pour le témoin. Quoi? Par exemple, et ça c'était un autre témoignage qui est un petit peu, qui te fait, comment dire ça? Et moun nan frissonner dans le chant que nous tentons, je me rappelle un jour, ou dans le ciel je vis. Parce que moun ça, l'homme garde, il fait une vision, par contre, si on son vision était fait, est-ce que c'est dans le rêve, il tape dormi, par contre, qui s'est passé, mais là, regardez, il ouais, oh, il ouais, moun qui parle dans le ciel, moun qui parle dans l'enfer, là, regardez, il ouais, non, pas dans le livre de vie. Il dit, je me rappelle un jour où dans le ciel je vis, ensuite, le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Et puis j'ai dit, mon Dieu, que faire? En tombant à ses pieds, j'ai réglé. C'est ça, j'ai réglé mon affaire. Il dit, à l'instant, tout à fait. Il y a sûrement peut-être pas qu'on essaie de dormir, mais l'on le réveillait, il réglait tout à fait. L'apôtre Paul lui-même, il était content de Jésus-Christ dans la vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul, dans verset 1, il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Et puis il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Qui veut dire, souvent, le monde dit que 7 ciels pas occupés. Ça n'existe pas. C'est 3 ciels qui gagnent. Il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. 3e ciel qui va lier, paradis qui va lier. C'est la maison de Dieu, la maison de Jésus, la maison de Dieu. C'est bien 3 ciels. Bon. Là, puis au petit théâtre, ou le premier, côté les oiseaux à marcher premier. Et puis, deuxième, non, c'est ciel sidéral, côté. Deuxième, non, c'est côté les astres radieux, le soleil, la lune et les étoiles. Au-delà des étoiles, ça lié. 3e ciel là, paradis de l'infini. Ou pas qu'à aller comme ça là. Ça, c'est la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Aucun astronaute pas qu'à aller dans zone là. Il dit même jusqu'en étoile, jusqu'à maintenant, il est difficile. Voir pour autant. Bon. Il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. C'est-à-dire des paroles merveilleuses, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. C'est l'apôtre Paul qui te fait écrire ça. Il ne va pas faire comme si pour le bon opinion, pour l'opinion de lui-même. Sinon, une votre opinion, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, il me dit que l'apôtre Paul te fait une expérience, une révélation. Il voit que le ciel là, visite le ciel là, bagage qui est extraordinaire, pas chambre ici bas.
Si vous avez un bel château ici, vous n'avez pas même besoin de comparer l'ancien là parce que écoute, pas de Hollywood, pas aucun côté, comme on dit, pièce côté qu'on est capable de comparer l'ancien. Et ce bagage, ça est réservé pour moi et ma Qu'est-ce qu'on a? Parce que nous sommes citoyens des cieux. Et c'est pour cette raison que c'est un stimulant pour que nous servions Dieu. Moi et avec vous, nous mourir avec Christ, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 2:20, et puis nous ressusciter avec Jésus-Christ pour nous marcher en nouveauté de vie. Et là, on observe le Seigneur, fait que nous contents. Amen. L'on observe le Seigneur, fait que nous contents. Pour qui ça? Parce que nous devons être contents pour nous songer qui est-ce que nous étions autrefois. Et qui est-ce que nous y couillé notre position. Et puis aussi, qui est-ce que nous va être plus tard. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous avons un nom. Nous portons un nom merveilleux. Est-ce que vous l'avez? Amen. Un gros nom. Vous avez mes amis avec un grand nom ici-bas? Je ne vais pas citer, on connaît. Et mais un gros nom que moi avec vous, nous possédons, il en nous. Amen. On va les amis nous, les mettre nous, les sauver nous, c'est nous, le papa nous, tout pour nous. Et là, mon problème, c'est pour côté loin. Quel que soit le problème qu'on gagne, nous ne pouvons pas résoudre. Et bien, pas tout problème, nous ne pouvons pas résoudre. On est capable de nous compter au monde pour que nous résoudre le problème économique, oui. Mais l'autre est tout chargé. L'autre a un problème moral, un problème mental, un problème sentimental, personne ne va pas résoudre. Ça prend Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur, le médecin de l'âme. Le plus grand psychologue. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen. Personne sur la terre n'est pas capable. Écoute, l'homme qui est d'amour pour frère, pour prochain, c'est pas son tablette pharmacie pour acheter un pilule d'amour. Ça n'existe pas. Ça prend l'amour de Dieu en Jésus-Christ dans la vie. On pourrait même mieux au format. L'homme n'est pas capable de boire ça, il n'est pas possédé. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen. Lorsque moi avec nous faisons Jésus-Christ en nous. Nous marchons avec lui, nous songeons côté et puis qui est-ce que nous y pour qui sommes-nous? Nous sommes citoyens des cieux, et lorsque nous allons dans le ciel, là, nous allons réjouir pour toute l'éternité. Nous avons commencé à consoler nous pour ça que nous ne pouvons pas posséder. Nous avons commencé à être nos problèmes, inquiéter nos problèmes. Non, Seigneur, nous connaissons qui laisse mourir. Là, taquine à l'école. Quand on vous taquine les jeunes à l'école, vous savez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes citoyens et citoyennes des cieux. Vous connaissez un jour, ça va finir. Tout problème, ça va finir. Là, bon problème de travail, vous songez qui laisse courir. Son petit temps, on vient passer ici, ma soeur. Nous jouons toute bagaille va finir. Que bon Dieu est capable de nous capables de comprendre parole ça pour nous mettre en pratique, pour nous connaître que, comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis lorsque il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 6, donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez quoi? Les choses d'en haut, les choses du royaume. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Matthieu 6, 33, ça le dit? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. C'est le premier bagage que moi avec vous, c'est le premier devoir. Le royaume de Dieu et sa justice. Après toute bagaille, toute l'autre bagaille va venir. Que bon Dieu bénisse. Amen.